Alors j'ai pris rendez-vous avec un politologue qui est au fait de toutes les enquêtes menées depuis 10 ans sur le nombre de musulmans en France, Vincent Tibéri. Comme chercheur, vous avez compilé à peu près toutes les études qui peuvent exister sur le nombre de musulmans en France ou ceux qui se déclarent musulmans en France depuis ces 15 dernières années. Alors dites-nous, dans tout ce que vous avez vu passer, concrètement, ils sont 10 millions ou ils sont 5 millions ou autre chose? Ils sont beaucoup moins. En fait, notamment depuis le milieu des années 2000, on tombe sur le même chiffre, c'est-à-dire autour de 5% des personnes interrogées dans une enquête qui vont dire qu'elles sont musulmanes. Et on les trouve à la fois dans les enquêtes électorales, dans les enquêtes comme Trajectoire et Origine qui étaient faites par l'INSEE, l'INED, etc. Donc, ce qui nous permet quelque part de nous dire que 5% d'une population adulte estimée à 50 millions, ça fait au maximum 2,5 millions de musulmans en France. Je suis sûr qu'en vous entendant, il y a des Français qui ne vont pas vous croire, parce que ça fait très longtemps qu'on entend le chiffre minimum de 5 millions de musulmans en France. Donc, il recoupe qui alors ce chiffre? Alors ce chiffre-là, en fait, part d'une espèce d'estimation qui voudrait que tous les immigrés, les descendants d'immigrés issus des pays dits musulmans sont musulmans eux-mêmes. Or, c'est se tromper dans cela parce que on a notamment dans ces calculs-là, on va se retrouver avec des rapatriés, des pieds noirs qui ne vont jamais se considérer comme étant des musulmans, bien au contraire. On va se retrouver avec les juifs d'Algérie et du Maroc qui reviennent en France. On va également se retrouver avec des immigrés qui n'ont pas de sentiments religieux du tout. On se rend par exemple compte que dans les troisièmes générations, issues notamment de l'immigration algérienne, on tourne autour de 40% d'athées. Ce qui est plus que dans la population française globale. Alors, vous êtes en train de nous expliquer que le chiffre de 5 millions de musulmans en France, qu'on entend absolument sur toutes les radios et toutes les télévisions depuis des années, inclut des Français de culture arabe parfaitement athées, mais aussi des rapatriés d'Algérie, mais aussi des juifs. Bernard-Henri Lévy, il est compté dans les 5 millions de musulmans de France. Parce que c'est une espèce d'essentialisation de l'origine. Et alors, c'est tout le paradoxe français, où quelque part, on refuse de parler de l'origine, mais en même temps, on assigne une religion à des gens qui viennent d'un pays donné. Et c'est encore plus vrai, par exemple, pour les immigrés et descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne, où là, il y a une très forte proportion de catholiques ou de protestants. Eh bien, dans ce type de calcul à la louche, on va les assimiler à des musulmans, ce qui n'a strictement rien à voir. Comment se fait-il que des associations, alors qui vont effectivement des islamistes jusqu'à des associations, elles plutôt xénophobes, nous parlent de 10 millions de musulmans en France? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, c'est toujours le bon vieux principe du poids démographique. C'est-à-dire que dans le cas de l'extrême droite, ça va être l'invasion, donc ce fantasme d'une religion qui est en augmentation et qui en plus devient extrêmement forte. Si vous voulez, 10 millions, ça voudrait dire un Français sur 5, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. De la même manière, pour les associations musulmanes, c'est essayer de faire passer un message en disant regardez, nous sommes nombreux, donc nous comptons, donc il est temps de prendre en compte notre parole. Vous voulez dire que les deux ont intérêt à exagérer ce nombre? Tout à fait, puisque de toute façon c'est quelque part une légitimation soit des peurs d'un côté, soit d'une voix de l'autre.